J'ai appelé un très mauvais vendeur et voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je me suis fait prospecter par une personne, comme ça doit arriver assez souvent. Et quand j'aime bien l'énergie de la personne, je me laisse faire pour voir un peu parce que j'aime bien voir le marché, comment il évolue, etc. Donc là, je me laisse faire et au bout d'un moment, la personne me propose un appel de vente parce qu'elle ne me le dit pas, mais c'est un appel de vente. J'accepte et on se retrouve du coup le lendemain. Bon, le lendemain, déjà, pas de relance le matin. C'est souvent un truc qu'on veut faire, mais ok, peut-être que la personne ne connaît pas, donc je laisse faire. Du coup, vu que je suis ponctuel, j'arrive au rendez-vous, à l'avance même d'ailleurs, et là, la personne a 5 minutes de retard. Ok, c'est des choses qui arrivent, je dis rien, et on passe à la suite, et donc la personne arrive, et là, elle commence à me poser des questions pour savoir comment il fait beau chez moi, d'où je viens, etc. Donc les questions un peu classiques qu'on pose, et c'est déjà un assez mauvais point, mais c'est pas grave, peut-être qu'elle ne connaît pas aussi. Mais surtout, ça c'est un tip que je te donne, quand tu es en appel, fais toujours une petite recherche sur la personne juste avant, ou alors sur la conversation que vous avez eue, relis-la très rapidement pour faire un petit lien par rapport à ça, pour donner le sentiment quand même que tu t'es renseigné sur la personne. On n'arrive pas en appel juste comme ça en disant «Oh, tu viens d'où?» Bon, voilà, ça peut-être qu'elle ne le savait pas. Et là, arrive le moment où je commence à me faire enchaîner de questions. Script, et la personne commence à lire, me poser plein de questions, plein de questions, plein de questions pour me vendre finalement son service. Donc je comprends un peu ce qui est en train de se passer. Et du coup, je laisse faire pour du coup qu'elle finisse ce qu'elle était en train de faire. Et à la fin, je lui propose de lui dire des choses qu'elle pourrait mettre en place parce qu'en fait, je me rends compte que c'est une personne qui est complètement débutante. Donc, je retourne un peu le truc en lui disant, est-ce que ça te dirait que je te partage très rapidement deux, trois choses que tu pourrais mettre en place pour plus vendre? Et vu que c'était les débuts, forcément, elle a accepté. Et c'est là où je vais te révéler du coup la chose que je lui ai dite, c'est la chose la plus importante, sincèrement. C'est pas une liste, c'est pas 50 000 trucs. Quand tu débutes dans la vente, arrête de te poser 5000 questions. Il y a des personnes qui vont te donner des scripts qui font 10 000 pages. Il y a des personnes qui vont te dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Là, le tips, par exemple, que je t'ai donné de checker avant la personne, c'est un tips, mais qui se rajoute quand tu as déjà fait de la vente. Quand tu n'as jamais fait de la vente, la première chose que tu vas faire, c'est d'arrêter de te poser des questions et commencer à être humain. Tu es là pour aider la personne. Donc le simple fait déjà d'être là et de vouloir sincèrement l'aider parce que tu peux l'aider, déjà rien que ça va changer drastiquement ta vente.